Salut tout le monde. Dans nos dernières leçons, nous apprenons concernant le principe de la prière. Aujourd'hui, nous allons apprendre les différents noms de Dieu, surtout le nom Jéhovah. Dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, Dieu s'y révèle lui-même à Moïse, à David, à Abraham, à Gédéon et aux enfants d'Israël sous le nom Jéhovah. Maintenant, l'autre petite chose qui t'accompagne ce nom-là pour que Dieu montre son caractère et son attribut. Suivez ensemble avec moi aujourd'hui. Nous pouvons prendre révélation que David a gagné dans les livres de Psaume 23. Le Psaume 23, il y a une psaume bien populaire, bien connue, et il y a une psaume bien importante. Psaume 23, la Bible dit, inspiré par le Saint-Esprit, David, par révélation, il écrit l'Éternel est mon berger. Quand il dit l'Éternel, l'Éternel en hébreu veut dire Jéhovah. Jéhovah est mon berger. Maintenant, je vous remarque ce deuxième mot qui David dit servi là. Le mot c'est E-S-T. E veut dire actuellement, présentement, continuellement, éternellement, Jéhovah est mon berger. Vous connaissez, frères et sœurs, j'ai écrit ce livre-là, quelque temps de cela. Ce livre-là, il appelle Manifester le nom de mon Père. Dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 43, Jean 5, 43, Jésus-Christ dit « Je suis venu au nom de mon Père ». Dans Jean 17, le verset 6, Jésus-Christ dit « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde ». Et dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 26, il dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître ». Jésus-Christ a manifesté le nom de son Père. Tout ce que Jésus-Christ il fait ça pour la gloire du Père. Maintenant, lorsque David lui écrit « L'Éternel est mon berger », dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du verset 11 et du verset 14, Jésus-Christ lui révélait, lui dit « Je suis le bon berger ». Dans Hébreux, chapitre 13, le verset 20, écrivain dit « Jésus est le grand berger ». Et dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, l'apôtre Pierre lui dit « Jésus est le souverain berger ». Donc, quand David peut écrire « L'Éternel est mon berger », c'est Jésus qui est cette berger. Jéhovah, tout le nom de Jéhovah a été investi dans le nom de Jésus. Et Jésus fit manifester et glorifier le nom de Dieu. L'Éternel est mon berger. Dites bien comment David fait ça. Troisième mot, mon berger. Il fait ça avec personnel. Dieu lui besoin vient te bon Dieu personnel et Jésus lui besoin vient te berger personnel. Nous sommes le brebis, il est le berger. Comme le berger, il nous dirige. Maintenant, écrivez s'il vous plaît. Quand David lui dit l'Éternel est mon berger, il révèle un nom. Le nom c'est Jéhovah Raha. Jéhovah Raha. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que quand on fait l'Éternel vient Jéhovah Raha, quand il dirige moi, là Dieu pour pouvoir à mon besoin. Et quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, là c'est le nom Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. D'accord? Donc, l'Éternel est mon berger, Jéhovah Raha. L'Éternel pourvoira à tous nos besoins, Jéhovah Jireh. Et puis la Bible dit, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Quand il met près des eaux paisibles, écrit Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom veut dire, il est le Dieu de paix. Le Dieu de paix veut dire, Dieu lui donne toi la paix, tu as la paix avec Dieu et tu as la paix de Dieu. La paix veut aussi dire tranquillité, sécurité et protection. Donc Dieu, lui-même, le Jéhovah Shalom. Jéhovah Raha, c'est lui qui dirige toi. Quand il dirige les pouvoirs, Jéhovah Jireh, et là nous trouvons Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne nous la paix. Quatrièmement, frères et sœurs, il dit
il restaure mon âme. La restauration physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Sa restauration-là, c'est Jéhovah Rapha. L'Éternel me guérit. Il guérit les gens qui ont le cœur brisé et il guérit les personnes qui ont une maladie dans le corps ou dans le corps. Il est celui qui nous guérit. Cinquième petite chose qu'il nous trouvait, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et cria, Jéhovah cite que nous. C'est Jésus-Christ qui, par ce sang, finit justifier nous. Donc, nous trouvons ici que David peut donner une révélation de ce que Jésus y était actuellement et continuellement et éternellement pour nous. Il est le berger, Jéhovah Ra. Il est Jéhovah Jireh, c'est lui qui peut voir tous nos besoins. Il est le Dieu qui donne nous la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Il est le Dieu qui apporte la guérison et la restauration. Et il est le Dieu qui justifie nous. De Corinthiens chapitre 5, verset 17 jusqu'au 21. Sixième petite chose qui nous comprend, frères et sœurs, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Qui fait mon peine aucun la crainte? Car tu es avec moi. Même si 10 personnes quittent nous, famille quitte nous, camarades quittent nous, jamais bon Dieu pour quitter nous, jamais il pour délaisser nous. Et ça nom-là, c'est Jéhovah Shammah, Dieu avec nous. Rappelle bien, l'ange de l'Éternel, il dit avec Marie, tu peux appeler Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Jéhovah Shammah. Et puis il dit, frères et sœurs, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Vous connaissez, frères et sœurs, lorsque Moïse, l'îlot et une montagne, Hur et Aaron lèvent sur la main. Et lorsque Bana lève sur la main, Josué et le peuple d'Israël gagnent la victoire. Et là, il y a un nom qui est important, le nom Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi veut dire l'Éternel, lui-même, mon bannière, lui-même, mon protecteur, lui-même, mon victoire. Les combattre pour moi, lorsque moi prier, lorsque moi adorer, lorsque moi louer bon Dieu, lorsque moi regarder le bon Dieu, lorsque moi intercéder, ben quelque chose peut passer, l'Éternel combattra pour moi. Le combat il appartient à Dieu, mais la victoire m'appartient pas à Dieu. C'est Dieu qui donne moi la victoire. Là, nous trouvons le nom Jéhovah Nissi. Et finalement, frères et sœurs, lorsque il dit, tu induis ma tête, l'onction de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Jéhovah Mkadesh, ou soit Jéhovah Mekadishkem. Donc, on apprend aujourd'hui au moins 8 noms. 8 noms d'alliance de Dieu et 8 noms rédemptifs. Le mot rédemptif veut dire Dieu lui exerce sa présence et sa puissance à travers sa nom-là pour racheter toi, pour tirer toi dans la malédiction, pour tirer toi dans sa mauvais chemin-là. Il agit comme libérateur, il agit comme protecteur. Alors, rejette ça nom-là. Jéhovah Ra, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi et Jéhovah Mkadesh, ou soit Jéhovah Mekadishkem. Mon frère, mon soeur, Jésus-Christ, il manifestait tout ça dans ce nom-là. Sa révélation que David fin gagner dans Somme 23 là, sa révélation de Jéhovah Jireh qui Abraham fin gagner là, sa révélation de Jéhovah Shalom que Gédéon fin gagner là, sa révélation qu'Israël fin gagne dans le livre d'Exode chapitre 15, le verset 26, Jéhovah Rapha, sa révélation qui se peut gagner là, frères et sœurs, concernant tous les noms de Dieu, a été investie dans un seul nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, il est l'Éternel, il est celui qui manifestait et glorifiait le nom de Dieu. Et il y a un seul chemin pour venir vers Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par Jésus-Christ. Jean chapitre 14, le verset 6. Moi, j'espère que tu apprends quelque chose aujourd'hui. Moi, tu pourrais recommander toi ce livre-là, manifester le nom de mon Père. Fais-moi connaître si tu es intéressé. Et là, tu es capable de comprendre plus à propos des autres noms de Dieu, tels comme Adonai, El Shaddai et le grand je suis. Merci, bon Dieu, bénis-toi. Bon courage. Bye bye.